Bonjour à tous, comment allez-vous? Tout se passe bien. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons entamer notre cours, le cours numéro 5. Pour le cours précédent, nous avions vu ensemble quand même comment le format des styles, comment vraiment modifier les styles et formats des barres. Donc, si vous vous rappelez, nous avions quand même vu cette commande. Nous avions fait un tour sur cette dernière, ce qui nous a vraiment permis c'était ici. C'est le format et le style des barres. Donc, nous avons quand même eu à expliquer, nous avions pris ces deux exemples-là, les tâches non critiques ou les tâches normaux. Bon, pourquoi j'avais choisi ces deux barres-là? Parce que il y avait une marge et là, j'ai opté quand même de vous faire la démonstration faire la démonstration entre la tâche non critique et les marges et aussi intégrer en fait les marges totales. Intégrer ce qui vraiment vous voulez que l'affichage au niveau de nos marges intégrées et afficher les marges totales. Donc c'est ce que nous avions vu la dernière fois. Maintenant, si vous constatez, il y avait un fichier. Nous allons toujours essayer quand même donc de partir par ce principe. Si vous voyez là, il y a ce fichier en fait, nous allons tout simplement essayer de suivre en fait ce fichier et suivre ces instructions du moins. Donc là, il y a ça, si vous constatez, il y a les phases déjà. Donc, il y a les phases, il y a la liste des tâches, il y a la première tâche qui est d'identifier les besoins en santé de la communauté. Il y a la durée aussi qui est bien affichée, ce qui se trouve là aussi, avec un tableau, ainsi que ses prédécesseurs. Mais si vous constatez aussi, il y a la phase, il y a les phases qui sont spécifiées. Il y a la première phase jusqu'à la phase numéro 4. Et pour chaque phase, il y a la durée totale, qui est prenons l'exemple de la phase numéro 1. La phase 1, il y a une durée totale de 15 jours. Et vous allez comprendre comment intégrer vraiment les phases. L'objectif d'intégrer les phases, c'est de tout simplement essayer quand même d'avoir, en fait, de récapituler les lots. Par exemple, parfois, on peut y trouver des lots pour un projet quelconque. Il y a le lot électricité, il y a le lot plomberie, donc, etc. Le lot aménagement extérieur. Il y a aussi ce que l'on appelle le lot peinture. Donc, il y a différents types de lots qu'il faut subdiviser au niveau de notre planning. D'accord? Et maintenant, là, l'exercice, en fait, le dénomme phase. Mais dans un planning quand même bien défini, il faut y mettre le nom, par exemple, l'eau électricité. Et au niveau du lot électricité, par exemple, il peut y avoir la pause, il peut y avoir la fourniture déjà, il peut y avoir aussi la pause. Donc, ce sont vous allez voir son utilité. Donc, pour revenir ici, là, il y a la durée totale du phase numéro 1. Ça ne veut pas dire que c'est le cumul de tous ces phases-là, de toutes ces tâches-là, autant pour moi. Ce n'est pas le cumul de toutes ces tâches. Vous allez comprendre. Parce que si vous faites, le cumul de tout cela, ce n'est pas forcément que ça doit vous donner, en fait, 60 jours, quoi. Parce que il y a de ces tâches-là, je vais vous faire une démonstration. Il y a de ces tâches, parce que là, vous pouvez, il y a de ces tâches-là en fait, comment dirais-je, qui peut commencer 3 jours avant que cette tâche-là se termine. Par exemple, la tâche poser les fondations peut débuter au cours de cette tâche-là, au cours de la tâche préparer le site. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et maintenant, nous allons entamer l'intégration des phases.
Nous allons voir. Maintenant, qu'est-ce que nous dit l'énoncé? La phase numéro 1, donc, englobe ces 4 phases. La phase, identifier les besoins en santé jusqu'à élaborer le cahier de charges. Donc, les 4 phases. Qu'allons-nous faire? Nous allons tout simplement essayer de choisir ces 4. Après, ce que nous allons faire, c'est, nous allons tout simplement venir ici. Ajouter, nous allons insérer une tâche. Après l'avoir insérée, nous allons l'appeler phase 1. La phase 1, l'énoncé nous dit le nom préparation. Nous allons l'appeler préparation. Phase 1, préparation. Préparation, d'accord? Et là, je tiens à vraiment, nous allons le mettre, la mise en forme, après ça, on verra la mise en forme des textes et tout cela. Nous verrons ça ensemble. Donc, au fur et à mesure. Et maintenant, que constatez-vous? Là, vous allez me dire que début n'est pas une tâche. Mais il faut l'intégrer parce que c'est une tâche fictive. Au moment où on l'intègre au niveau du planning, il faudra tout simplement, en fait, l'intégrer au niveau de la première phase. Donc, il faut, même si ce n'est pas une tâche vraiment, mais c'est une tâche, ce n'est pas une tâche réelle. C'est une tâche fictive, bien sûr, mais il faudra tout simplement l'intégrer. D'accord? Donc, c'est ça. Maintenant, ça, c'est la première phase, la phase numéro 1. Maintenant, la phase numéro 2, c'est la tâche numéro 5 jusqu'à la tâche numéro 9. 5 jusqu'à 9. Donc, venir ici sur 5. Nous allons, attendez. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est ici. Vérifions pour voir. Oui, c'est là. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui cloche. 1, 2, 3, 4. D'accord? Maintenant. Préparer le site. D'accord, c'est ici. C'est ici. Nous allons insérer une tâche et l'appeler phase numéro 2. Phase 2. Comment il l'a appelé? Construction. Phase 2. Construction. D'accord. Nous allons essayer un peu de différencier ou de repérer un peu les phases. Donc, je peux les mettre en gras. Et pour revenir à la phase 3, c'est la tâche 10 jusqu'à 14. 10 jusqu'à 14. La tâche 10 jusqu'à 14. Installer la droite si je me trompe. La phase 3. Phase 2, phase construction. Donc, réaliser, commander le matériel. D'accord, c'est commander le matériel. C'est là, nous allons insérer une tâche. Donc, la phase 3 s'appelle le nom de la phase 3 équipement. D'accord. Phase 3, équipement. Équipement. D'accord. Et la dernière phase, élaborer le plan. Ce sont ces 3 dernières tâches. Élaborer le plan de communication. Donc, insérer une tâche. Phase 4. Le nom de la phase 4, c'est lancement. Nous allons l'appeler lancement. D'accord? Vous allez voir. Que constatez-vous au niveau de l'énoncé? Là, il y a déjà la durée totale. Mais ce qui est en fait, ce qui est magnifique, c'est que vous allez voir au niveau des phases, où est la phase 4? Je vais essayer de la différencier des autres tâches. Au niveau des phases, il y a toujours un jour.
Vous voyez, un jour, ici un jour. Mais là aussi, et comme comme je l'ai expliqué à l'entame de mes propos, début, il faut et fin sont toujours intégrés. Hein. Il faut pas sélectionner, même si l'énoncé en fait nous demande en fait donne que ces trois. Et il faut toujours au niveau de au niveau de vos plannings insérer la tâche début et la tâche fin. Ça, je vous le suggère. Et maintenant, fin, même si c'est une tâche fictive, il faudra l'intégrer. D'accord? Parce que ça fait partie du planning. Ça est là. Et que constatez-vous en second lieu? Après avoir, en fait, ajouté les phases, là, vous avez ajouté une phase, par exemple. Préparation, en fait. Vous voyez qu'il y a en fait, une ligne. Il y a aussi une ligne ici, une ligne. Donc, vous constatez que là, pourquoi là, j'ai pas la ligne? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous constatez une ligne. Mais normalement, vous allez voir. Maintenant, pour vraiment intégrer ces tâches, par exemple, si vous constatez, en fait, ces tâches qui récapitulent tout le projet, vous avez vu la barre, en fait, la barre qui est en couleur grise. Si on veut vraiment, vous voulez, vous pouvez vraiment fermer. Nous allons faire de même, en fait, nous allons faire de même au niveau des phases. Nous allons suivre la même procédure pour vraiment que ces phases-là soient des tâches qui récapitulent en fait ces sous-tâches-là. D'accord? Et maintenant, venir ici, qu'allons-nous faire? Nous allons tout simplement sélectionner ces tâches. Nous allons sélectionner ces simples tâches. D'accord? Et maintenant, venir ici sur... Vous vous rappelez de ces deux... vous vous rappelez d'ici, en fait, de cet outil-là. Ou bien vous venez ici sur directement tâche. Parce que en fait, ce ruban-là qui commande, en fait, comme son nom l'indique, qui gère tout ce qui est tâche. Vous venez sur tâche, l'onglet tâche, et venir ici, il y a abaisser la tâche et hausser la tâche. Cette tâche peut devenir une tâche récapitulative. La création d'une hiérarchie vous aide à mieux organiser vos tâches. Là, il nous dit quoi? Cette tâche devient une sous-tâche. Donc, vous voyez, la création d'une hiérarchie vous aide à mieux. Donc, tout ce que je veux, c'est que ces tâches-là soient une sous-tâche de cette tâche-là. Donc, je vais créer des sous-tâches. Donc, directement, vous voyez, cette barre-là, ça devient une tâche qui récapitule ces sous-tâches-là. Nous allons faire de même pour ces 4. Nous allons faire de même. D'accord? Nous allons aussi les abaisser. Vous voyez? Ça apparaît ici. Nous allons faire de même pour ces tâches-là. Nous allons faire de même et venir ici, l'abaisser. Vous voyez comment en fait ça récapitule tous nos projets. Vous voyez? Et venir ici encore fin et abaisser. Vous voyez? Ça récapitule en fait ces 3 tâches-là. Vous voyez comment MS Projet en fait nous montre même au niveau de de cette barre-là qui récapitule toutes ces tâches-là, il nous montre que même qu'il y a une marge en fait. Commençons en fait à cette date-là, débutons à cette date et jusqu'à la fin du projet. Donc déjà, je vous ai montré comment récapituler, en fait, intégrer des sous-tâches. Et bon, ça c'est l'exercice qui le dénomme phase 1, préparation, mais ça peut être aussi, vous pouvez le donner quand vous construisez autre chose aussi. Par exemple, la voirie, vous pouvez en fait rembler, vous pouvez y mettre quand même d'autres choses quand même les talus, vous pouvez y mettre les trottoirs, donc
c'est en fonction de vos plannings et de vos travaux que vous allez tout simplement affecter des sous-tâches. Donc, et comme je vous avais montré, si vous voulez aussi, vous pouvez vraiment fermer. Parce que l'objectif aussi et son utilité est de tout simplement, quand vous terminez quand même, quand vous faites le suivi, quand vous terminez avec ces tâches, vous pouvez vraiment en fait les fermer et là se concentrer aux autres tâches. C'est possible. Donc l'objectif aussi, ça, vous voyez comment vous pouvez vraiment en fait ouvrir et fermer ces types de tâches là. Vous voyez. Et donc là, ça c'est vraiment l'utilité quand même de créer des sous-tâches et d'intégrer des phases comme l'autre jour, hein, si vous voulez aussi, vous pouvez venir, comme je vous l'avais montré au niveau du cours précédent, vous pouvez revenir ici si vous avez des choses que vous voulez vraiment modifier, revoir le style de votre barre, ajouter des informations comme je l'avais fait l'autre jour au niveau du cours précédent, changer les couleurs, le format, le style, tout ce qui vous plaît en fait. Ça c'est à votre goût, ça dépend que de vous et voir comment vous voulez afficher votre planning au niveau vraiment. Vous voulez aussi imprimer et le souhait quand même de bien visualiser, que les autres parties prenantes visualisent pertinemment votre planning. Donc ça c'est à votre goût, c'est à vous de voir comment vous allez changer le format et le style. Donc là c'est bon. Je vais essayer quand même de vous montrer un autre outil pour ce cours là. Je vais essayer d'intégrer une colonne. Donc je vous ai montré déjà comment intégrer les lignes. Là, vous créez et vous insérez une tâche. Faites attention, hein, parce que quand vous voulez intégrer une ligne au-dessus, il faut venir quand même sur la tâche qui se trouve là. Parce que si vous voulez intégrer une ligne en bas, il faudra jamais, par exemple, en dessous du poser les fondations, il faut pas venir cliquer sur poser les fondations, mais construire les murs. Donc ça, il faudra prêter attention à ça et venir ici. Ça, c'est l'intégration des lignes. Pour intégrer une colonne, vous venez ici. Vous venez ici, vous cliquez sur quoi? Parce que ce que je vous montre, c'est, il y a le nom de la tâche. Ce n'est pas le mode de tâche qui nous intéresse, mais ça sera la même procédure. Vous venez sur, je veux intégrer une colonne à gauche de cette colonne-là, intitulée nom de la tâche. Vous venez tout simplement ici, vous insérez une colonne. Quand vous insérez une colonne, vous cliquez WBS, vous mettez OK. Quand vous mettez OK, parce que dès WBS, vous allez voir son utilité. Vous allez voir son utilité parce que là, ça dénomme et ça donne les codes en fait ça permet vraiment en fait par exemple là ce sont des sous-tâches déjà, mais quand on se réfère uniquement sur ça, on ne saura pas les sous-tâches déjà, on pourra pas identifier les sous-tâches. Donc du coup, quand on a 1 plus 1, 1.1, 1.2, là on sait que ces tâches là sont vraiment des sous-tâches de cette phase là, de même que 2, de même que 3. Donc c'est ça l'utilité. MS Project quand même est un logiciel quand même bien structuré et vraiment toutes les informations sont intégrées et tout ce que vous voulez vraiment concevoir, tout ce que vous voulez, les outils quand même sont pertinents et tout ce que vous voulez créer quand même vous pouvez en fait le trouver au sein de ce logiciel. Donc c'est ça en bref. Il faut toujours, après avoir intégré vos tâches, donc là ça nous suggère d'enregistrer. Après avoir intégré vos sous-tâches, il faut toujours intégrer l'outil, la commande WBS, parce qu'il ne faut pas se limiter uniquement sur ces numérotations là.
D'accord? Donc, en gros, c'est ça pour aujourd'hui, pour le cours numéro 4. Là, vous voyez que l'on avance très bien. Le planning commence à prendre forme. Et là, vous verrez quand même au niveau, donc, concernant les prochains cours, vous allez voir que il y aura quand même d'autres astuces qui vont se poursuivre et qui vous permettra de bien quand même planifier votre projet. Donc, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et bon visionnage pour ce cours.